Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, c'est l'heure de l'édito dans la matinale là, sur votre télévision Burkina Info. Et aujourd'hui, c'est l'éditorialiste Liradan Philippe Ada que nous recevons sur ce plateau pour revenir sur les enjeux des élections qui se déroulent en Afrique, notamment au Congo, au Niger, au Bénin et cette question du référendum du côté du Sénégal. Également, pour parler du Burkina Faso, nous reviendrons sur les multiples revendications sociales, mais encore les défis de cette réconciliation nationale avec l'installation officielle des membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Bonjour Monsieur Ada et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Alors, enjeu des élections en Afrique, d'abord une appréciation de ce qui s'est passé. Relativement, toutes ces élections se sont bien déroulées et malgré quelques difficultés dans certains pays, en tout cas les difficultés diffèrent d'un pays à un autre. Et quand nous prenons le cas du Congo, Congo-Brazzaville, cette élection était sans suspense parce que bien entendu, le président Denis Sassou Nguesso, après 32 ans de pouvoir, qui a fait changer encore, qui a modifié la constitution, il partait déjà favori. Et vous savez, en Afrique, il est très rare qu'un pays, un président sortant, perde une élection. Donc, cette élection au Congo était sans suspense. Parce que lui, il écrasait déjà ses opposants les plus influents, notamment le général Mokoko. Donc, c'est à ce niveau, il y a les défis majeurs qui se présentent devant le président Denis Sassou Nguesso. Officiellement, il n'a pas été, comment on appelle ça, les élections, les résultats n'ont pas été proclamés, mais tout porte à croire qu'il va passer haut les mains avec certainement 65%. Et dernièrement, on a appris qu'il y a eu un coup de feu qui s'est passé, qui a défrayé la chronique. Oui, et nous pouvons certainement nous attendre à des choses de ce genre, parce que du côté de l'opposition, l'opposition n'est pas totalement d'accord avec ce qui se passe, puisqu'il y a eu d'abord la coupure des télécommunications, et c'est comme si j'ai vu ce titre dans un journal où on a dit silence, Denis Sassou Nguesso fabrique ses résultats. Donc, et du côté de l'opposition aussi ne va pas s'asseoir et croiser les bras et regarder les choses se passer. Donc, on pourrait s'attendre à une crise une crise électorale à ce niveau, mais qui pourrait ne pas aller, ne pas aller loin. Et nous savons au Congo c'est un grand pays, mais avec une démographie un peu minime par rapport à ses voisins comme la RDC, puisque au Congo il y a 4 millions 500 millions, 4,5 millions d'habitants. Donc, cette élection et cette réélection de Denis Sassou Nguesso présente des enjeux, notamment la réconciliation. Et il a dit qu'il va remettre les choses du côté du social, lutter, travailler à améliorer les conditions de vie des populations des 4 millions de Congolais. Les élections au Niger. Au Niger, là aussi, voilà, les deux situations se présentent sont un peu similaires, parce qu'au Niger, c'est un peu plus compliqué avec Ama Amadou qui est emprisonné, qui est actuellement en France, et le président Issoufou a presque il a battu campagne seul, et il n'y a pas, les fins observateurs disaient qu'il n'y avait pas
évidemment un grand suspense à ce niveau parce qu'on savait que l'opposition a boycotté, a appelé au boycott de l'élection du second tour notamment, et on savait qu'il allait passer. Et les résultats montrent déjà que c'était presque un plébiscite pour le second tour. Donc, à ce niveau également, parce que on a entendu les opposants appeler, hein, d'une part, il y avait le boycott qui a passé, et ils ont dit qu'à partir du 2 avril prochain, ils ne reconnaîtront plus la légitimité du Soufou. Donc, à ce niveau, il y a également une crise post-électorale qui se prépare, et comme le représentant de l'OIF, l'ancien président de la transition burkinabé Kafando, a appelé les Nigériens à l'union. Pensez-vous que si l'opposant était dehors, les choses allaient se passer autrement? S'il était dehors, bon, les choses pourraient changer. Les choses pourraient ne pas aller en faveur du président Issoufou. D'autant plus que, vous savez, pour qui connaît la politique nigérienne, Ama Amadou, qui est en prison, a quand même une forte popularité au niveau de Niamey. Niamey, c'est son fief, et ceux qui étaient sur place ont dit qu'effectivement, il n'y a pas eu d'affluence comme au premier tour au niveau de la capitale. Donc, à ce niveau, il va falloir que le président Issoufou, qui a appelé les Nigériens à cesser toute invective et à s'inscrire dans la réconciliation, a un grand défi à ce niveau, évidemment, de travailler à convaincre les Nigériens, y compris ceux qui ne sont pas de son camp, qu'il veut travailler dans l'intérêt du Niger. Plusieurs fois, on a demandé la liberté provisoire de ce grand opposant, mais plusieurs fois, ça a été rejeté. Est-ce qu'on peut parler ici d'emprisonnement stratégique? Emprisonnement stratégique, je crois que le président Issoufou veut simplement faire croire que si dans d'autres pays, le chef de l'État peut s'immiscer dans la justice, et lui, ce n'est pas son cas. Et c'est vrai qu'on parle, le motif qui est en tout cas présenté ici, c'est le présumé trafic de bébés. Et à ce niveau, on pourrait parler d'emprisonnement politique, et également penser que c'est l'erreur de la personne qui l'a conduit en prison. D'accord. Monsieur Adam, si vous me permettez, on va passer à présent aux multiples. On est un peu pris par le temps, on va aller rapidement avec ce qui se passe dans notre pays, notamment avec les multiples revendications sociales. Dernièrement, on a vu avec les grèves, on n'a pas fini, et également le Sincha qui a entamé une grève hier de 48 heures. Oui, les différentes revendications, chacun s'attendait en tout cas à voir le Front social bouger, parce qu'eux-mêmes, ils l'ont annoncé avant l'installation du président Roch Kaboré, avant même son élection. Et aujourd'hui, ce qui se passe ces derniers jours porte à croire que les Burkinabés ont de fortes aspirations. Les Burkinabés aspirent à un grand changement, surtout à un changement radical. Et le plus tôt est d'ailleurs le mieux souhaité ici. Et les revendications par-ci et par-là expliquent également la forte volonté du peuple burkinabé de tourner la page après l'insurrection populaire qui a d'ailleurs enclenché le déclic de toutes les aspirations, le déclic de toute cette volonté-là. Et les gens veulent aujourd'hui que le président, le gouvernement se mette au travail de façon rapide. Parce que il y a les revendications, il y a le côté sécuritaire qui est quand même délétère, et il va falloir que de façon rapide, on trouve des solutions avec en face cette question. J'aimerais en tout cas l'aborder, cette question des Kolowego qui également pose des barricades partout, dresse des barricades partout. Donc, il va falloir que
le gouvernement se mette rapidement au travail, que dans les jours à venir, qu'il y ait des annonces fortes, des déclarations fortes, afin que les citoyens puissent se rassurer davantage que on les écoute quand même. Parce qu'on a l'impression que jusqu'à présent, on n'est pas écouté. D'accord. Un rectificatif, plus juste pour rappeler qu'il s'agissait de la grève de Sincha de Fada. Alors, en quelques mots, Monsieur Ada, les défis de la réconciliation nationale actuelle avec l'installation officielle des membres du Haut Conseil. En quelques mots. Le Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale a de grands défis, des enjeux, parce que ici, le principal enjeu, c'est la réconciliation. Réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes, amener les Burkinabés à se faire confiance, à se parler encore. Parce que plusieurs, il y a des Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui sont en exil aujourd'hui, qui aimeraient être au pays, mais il va falloir que cela passe par d'abord la vérité, la justice, et avant d'atteindre la réconciliation. Donc, le chemin est quelque peu long et il va falloir aller avec beaucoup de tact, de prudence. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec l'Iradan Philippe Ada, édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook au burkinafo.tv.